Bonjour, voici un tuto pour calculer la température du plancher chauffant calé au sol. On a vu une autre vidéo jusqu'à présent où on va aller calculer le débit de ce plancher chauffant. Le débit permet d'apporter une masse d'eau. Cette masse d'eau contient des calories. Maintenant, le plancher chauffant a une résistance thermique qu'il faut vaincre. Et la température va permettre de libérer ces calories par rapport à cette résistance thermique. Alors, nous avons sur notre site maintenant 3 feuilles de calcul. Une qui permet de calculer la température maxi du temps plein chauffant si on a une finition avec du Fermacell de 11, qui est du 20 mm. On a une autre qui permet de calculer cette même température pour une finition en Thermoplus en 25 mm d'épaisseur. Et une troisième, bien sûr, pour le calé au sol classique, sans chape, parce que vous savez que pour le Keléo classique, on peut directement coller le carrelage directement sur les tôles aluminium. Donc là, c'est le cas rêvé pour avoir une résistance thermique la plus faible possible. Notez bien que plus la chape est épaisse, bien sûr, plus la résistance thermique est élevée, plus la température de l'eau devrait être élevée pour vaincre cette résistance thermique de cette chape. Donc nous, on aime bien les chapes très fines parce qu'on a un meilleur rendement de notre plancher et bien sûr, en plus, une meilleure réactivité. Alors, si on prend cette fin de calcul avec le Fermacell, elle est décomposée en deux. Une partie gauche qui est pour une finition avec un R égal à 0, donc une résistance thermique égale à 0, typiquement du carrelage. Et à droite, l'effet que pourrait y avoir avec une résistance thermique supérieure à 0, typiquement avec du parquet. Alors, pour la première partie, vous avez trois paramètres, les watts par mètre carré, le pourcentage de couverture de tôle par rapport à la surface d'une pièce et la température de consigne. Alors, le premier, 70 watts par mètre carré. Rappelez-vous, 70 watts par mètre carré, c'est pour du RT 2012. Si vous êtes en RT 2005, c'est-à-dire avant les années 2011-2012, vous êtes plutôt à 100 watts, 105 watts par mètre carré. En RT 2020, vous seriez plutôt à 35 watts par mètre carré. Nos produits vont avoir un taux de couverture des tôles de 90 à 95% en général. On a découpé nos produits pour que ça se fasse comme ça. Et ici, nous avons la température de la pièce. Alors, quand vous voyez 19 degrés, pas d'alarmisme. D'abord, c'est la règle maintenant pour les nouvelles maisons, 19 degrés. Et 19 degrés pour un plein chauffant, c'est équivalent à peu près à 21 degrés en consigne pour un chauffage par radiateur. Donc, avec un confort de 19 degrés, au plancher chauffant, c'est comme si vous aviez 21 degrés sur des radiateurs. Donc, c'est là qu'on voit déjà un bon gain par rapport à ces fameux radiateurs. Donc, si je veux changer ici, je mets par exemple 75 watts par mètre carré. Automatiquement, ici, on voit un delta T qui augmente, qui est la température, la différence de température entre l'air et le plancher, ce qui nous donne ici une température d'entrée d'eau dans le plancher à 35 degrés, à 35,6 et une sortie à 30,6. On a pris une voie d'eau à 5 degrés. Rappelez-vous, quand vous calculez le débit, ce débit était calculé pour libérer des calories avec ces deltas de température qui étaient aussi de 5 degrés. Voilà, donc ici, plein hiver, au plus froid, moins 15 dehors dans le nord, moins 10 dans le sud de la France, donc vraiment des cas très rares, où il faut un plancher chauffant à 35,6 degrés pour l'entrée d'eau. Bien sûr, si vous êtes avec 0 degré dehors ou 5 degrés dehors, votre nombre de watts par mètre carré va baisser et cette température va baisser. Typiquement, par exemple, vers les 5 degrés, vous seriez peut-être à 40 watts par mètre carré et tout de suite, vous avez à 27,9 degrés. C'est ce qu'on voit souvent dans beaucoup de sites avec des publicités, avec des planchers chauffants de très basse température. C'est dans la plupart des cas, effectivement, on a une température d'eau d'entrée du plancher qui est très basse, inférieure à 30 degrés, ce qui permet d'avoir une PAC avec un rendement extrêmement élevé. Alors maintenant, si vous voulez autre chose que du carrelage, c'est là qu'il faut savoir ce que vous pouvez mettre. Par exemple, si je mets du chêne en 22 mm d'épaisseur, donc 0,09 de R, tout de suite on voit la différence. Là, on a pratiquement 10 degrés de plus en sortie de chaudière ou de PAC pour avoir 40 watts par mètre carré. Et là, si je mets 70 watts par mètre carré de nouveau, donc on passe de 34 degrés à 44 degrés. Donc c'est là qu'il faut jouer avec les débits, trucher un petit peu parce que on va pas me mettre toujours, bien sûr, 44 degrés, sinon on aurait trop chaud par endroit et pas assez chaud autre part. Donc c'est là qu'il faut être un peu astucieux pour mettre les bons débits dans les différentes pièces.
Donc là, on vous a mis 12 zones pour votre maison. Et ici, on va calculer la température max qu'on va trouver. Donc typiquement ici, 44,6, 44,6. Une version supplémentaire de ces fichiers Excel permettra de rentrer une température choisie et de recalculer derrière quelle serait la température de la pièce si vous avez ici une température choisie de 35 degrés. Voilà, donc quelque chose de très simple. Vous avez 3 paramètres, le nombre de watts par mètre carré, les taux, laissez-le à 95 si vous ne savez pas, la température de la pièce, la résistance thermique, et ça vous donne la température d'entrée dans votre plancher chauffant le jour où il fait le plus froid de l'année. Et ben voici, c'est maintenant à vous de jouer. À bientôt.